Bonsoir à tous, bienvenue sur KBSF, un podcast, un balado sur la culture geek de la ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi? Sean Feeney. Et comme d'habitude, Sean est avec moi pour discuter avec... en fait, on va discuter de bien des choses concernant la culture geek, comme on dit souvent, particulièrement celle de la ville de Québec. Mais on le dit tout le temps, si vous êtes de l'extérieur de la ville, ça va nous faire plaisir. Vous avez un événement à Montréal, à Gatineau, à nous booker. Même si vous avez un show de musique, puis vous êtes un de nos auditeurs, puis vous avez un groupe, puis vous voulez en parler, dites-nous-le. Des fois, on fait un petit croche, puis ça va nous faire plaisir de vous plugger. Si vous faites partie de la scène visuelle, des arts visuels, de la bande dessinée, gênez-vous pas non plus. Fait que, on est bien ouvert aux suggestions parce que, comme on le sait, la culture geek, ça ratisse large. Très large. Hey! Très large. Puis, c'est plusieurs facettes qui évoluent de ça. Là. C'est l'enfer. Hein. Et d'ailleurs, le fait que ça ratisse large explique le manque de temps et de sommeil que vos deux co-animateurs ont sur une base régulière. Oui, oui. Parce que il y a des fois, on reste debout plus longtemps pour jouer, écouter, être tout mêlé. Tout mêlé. Lire des bandes dessinées trop tard, des fois au soleil. Des confessions d'amour aussi. Fait que, écoute, on vous souhaite la bienvenue. Fait que KBSF, souvent on utilise le slogan Knowing Better Since Forever. C'est un petit jeu de mots qu'on utilise là-dedans. Fait que vous soyez les bienvenus. Oui. C'est l'épisode 52, Sean. 52. On n'aurait jamais pensé. En tout cas, pas que j'aurais jamais pensé, mais... 52, aussi vite que ça. C'est ça que je me surprends. Là, oui. On est capable de garder un bon rythme. Là. En moins d'un an, on a fait 52 épisodes. En fait, on fait le 52e ce soir. Oui. Et surtout, on a du plaisir à le faire. Oui. Clairement, c'est pas un travail pour nous. Là, non, c'est vraiment... la passion n'a pas descendu. C'est pas un fardeau pour le faire. Là. C'est à chaque semaine. On fait-tu quand? Là? Dans le fond, on fait 2 soirées ensemble. Ouais. On fait une soirée préparation, puis après ça, on fait nos soirées podcast. Là, on va se le dire, soirée préparation, c'est juste une excuse pour boire une bière dans la semaine en faisant un Messenger. Oui, c'est ça. FaceTime, là, oui. Mais en tout cas, on va vous en parler peut-être un peu de la façon qu'on procède, parce cette semaine, on a essayé d'écouter de quoi en équipe, là, façon de parler. Là. Je suis plus comme en partie de visionnement. Party, fait qu'on va vous en parler plus tard. Mais on va commencer ce soir en vous parlant de jeux vidéo. Oui, jeux vidéo, et ça bouge dans le domaine du jeu vidéo. C'est incroyable. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je crois que la semaine passée, je n'avais parlé, il y a Call of Duty Modern Warfare 3 qui est annoncé pour le 10 novembre. Puis là, dernièrement, la Season Pass est bousculée, ça va super vite. On a vu le preview passer dedans. Ils rajoutent des personnages. Là, cette semaine, c'était Nicki Minaj, la rappeuse, qui était rajoutée dedans. N'importe quoi. Oui, effectivement, du gros n'importe quoi. Et ça m'a fait plaisir de gonner la première que j'ai vue tantôt. Fait que, et puis, en tout cas, la Season Pass est comme raccourcie, mais ce que j'ai appris, c'est que ce que tu gagnes présentement va rester dans l'autre jeu qui va sortir. Okay. Fait que tous les add-ons, les bonus d'expérience, tout ça, les personnages, les skins, les armes, les plans vont rester pour la prochaine édition. Fait que là, d'un coup, ça me tente un peu plus de finir la Season Pass et de donner les bouchées doubles. OK. Yappers! Hey, Sean! Jeux de vidéo. Tu pas d'autres choses qui sortent bientôt? Ben, jeux vidéo. La semaine dernière, je vous avais parlé de Stalker. Le Stalker 2 qui était supposé sortir juste un peu dans le coin de Noël. Écoutez, malheureusement, ça a été reporté. On a su la nouvelle cette semaine que ça va être reporté à 2024. Exactement. Je pourrais peut-être fouiller, vous arrivez avec une date, mais en même temps, malheureusement, j'ai l'impression... sachant que CD Projekt Red, qui est en arrière de tout ça, c'est un studio ukrainien, comme on vous le dit souvent. Ouais. Ils ont peut-être d'autres chats à fouetter présentement. Ouais. Le climat politique est extrêmement tendu. Fait que c'est peut-être normal. Puis en même temps, se sont plantés, façon de parler. À la sortie, se sont plantés avec Cyberpunk. Fait que je crois qu'ils ont appris de leurs erreurs puis ils vont faire attention pour ne pas sortir n'importe quand. Fait que malheureusement, Stalker, ça va être reporté. Par contre, vous avez accès au preview qui est disponible sur les différentes plateformes de vidéos en ligne. Faites du beau produit, en gros, on va les nommer. Là, sur YouTube, vous allez être capable de trouver ça. J'ai étrangement... moi, j'ai lu le roman sur lequel c'est basé. Il s'appelle Pique-nique au bord de la route de 2 frères d'origine russe. Là. Avec un nom bizarre de même, je m'attends. Il y aurait une chance que je savais que c'était pour parler du jeu Stalker. Là. Mais avec un nom de même, je ne l'aurais pas pris normalement. Mais on reconnaît beaucoup le côté... Parce que ce qui se passe, c'est à base, dans le scénario, là, dans le roman, c'est qu'il y a des extraterrestres qui sont venus, qui sont débarqués sur Terre,
puis sont partis, puis ils ont laissé comme le déchet en arrière. Ah, OK, Fait ouais. que ça, c'est des artefacts. Mais où est-ce qu'ils ont laissé des déchets? Ça cause des turbulences, ça cause des affaires comme un changement dans la gravité, puis Ah, tout ça. ouais. Oh. Puis on le voit. Dans le preview, on voit ça. Puis dans le premier, des fois, on avait des bouts, tu sais, qu'on approchait d'une relique, puis là, whoop, on voyait comme on se demande. En tout cas, moi, le premier coup, j'avais pas lu le roman. Là. J'avais pas lu le roman ni vu le vieux film russe. Là, puis j'étais là, calice, c'est quoi qui se passe ici? Tu sais, mon ordinateur, tu buggé, qu'est-ce qui se passe? C'est un bug, mais non, c'est les anomalies qu'ils ont dans le jeu. OK. C'est fait pas exprès, OK. Ouais, Oui, c'est oui. intéressant. Dans le livre, ouais. les personnages, en fait, quand on dit les stalkers, c'est du monde qui vont dans la zone d'exclusion irradiée, puis où il y a des artefacts laissés par les extraterrestres. Puis souvent, ils ont des boulons, des bolts, là, puis ils tirent ça pour faire réagir, puis voir si ça va, si c'est safe comme... OK. Mettons, ils tirent une botte, puis là, si ça se met à flotter, c'est parce que ça risque d'être dangereux ou quoi que ce soit. On va pas là, c'est comme... En fait, des fois, oui, mais des fois, ils vont parce que c'est payant de ramener des artefacts, en tout cas, mais ça... OK. Ouais. Malheureusement, le pire, peu de gens le savent, là, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en Ukraine, à Pripyat, à côté de Tchernobyl, il y a beaucoup de gens, l'économie était très pauvre, ça, des personnes dans ce coin-là. Puis il y a des gens qui vont récupérer le métal sur place pour vendre le métal, mais ils ne disent pas que le métal est irradié. Fait qu'il y a bien des affaires en métal en Ukraine, que, ça se peut que tu aies un grille-pain, que tes toasts... ça pogne d'un dent un peu là, quand tu manges une toast, tu sais pas pourquoi, mais tu sais... C'est de l'impression, ouais, c'est ça. Tu saignes pas les yeux. Pourquoi je saigne pas les yeux? Les cheveux te tombent. Fait que malheureusement pour CD Projekt Red et surtout pour moi qui attends avec impatience le jeu Stalker 2, c'est reporté 2024. Puis dès qu'on va avoir plus d'informations ou du moins des sources pas mal plus fiables, parce que là, on va se le dire, ça a changé en une semaine. C'est jamais bon signe quand une source change en une semaine. Fait que, on va vous revenir avec ça. Oui. Parlant de jeux vidéo, on va. C'était Hellboy, peut-être? Oui. Sean, parle-en, c'est toi que je t'écoute. Oui. Moi, je suis avec Colin. C'est juste un fan d'Hellboy. Oui, Hellboy depuis presque longtemps. Je pense presque le début. C'est sûr, j'ai pas eu le premier BD de Hellboy, mais c'est pas grave. L'artiste, le Mike Mignola, j'adore lui. Là, son style, là, c'est ça ordinaire. Là. C'est pas quelque chose qui... C'est celui-là sur lequel le jeu est basé? Plusieurs. Et de mémoire, c'est... le nom de jeu, c'est... C'est Web of Weird. Weird. Okay, une chance t'es là, parce que moi, je te prononçais ça tout croche tantôt. Web of Weird. Oui. Mais c'est basé sur une série. Parce que la chose avec Hellboy, c'est un univers. Ouais. Celui, il raconte... Il y a comme un univers connecté en plus. Sur chaque histoire, dans les BD, peut être un petit peu connecté avec quelque chose dans le passé ou dans le futur. Il y a toujours un lien entre les deux. Parce que ça le petit démon qui connaît pas Hellboy, là, c'est un démon qui est rendu avec nous autres, mais régné qu'un démon. Il dit non, je suis pas le fils de diable, puis c'est pas moi qui va conquérir le monde, c'est pas moi. Anyway, c'est pas grave. Le premier film faisait la job. Oui, vraiment. Les autres barres après. Le deuxième, c'était OK, mais le reboot, c'était mauvais. C'était mauvais. Malheureusement, ça me semblait être Oui. J'avais l'impression que ça allait être pas pire, puis finalement, je l'ai même pas écouté, mais ça a l'air que ça vaut pas la peine de l'écouter. Mais il y a une quatrième qui sort. Là, pour nos auditeurs qui sont allés au Comic-Con de Montréal, si vous avez déjà acheté le T-shirt, je crois que c'est du Comic-Con 2012. Oui. Moi, j'ai une copie du gilet, toi, t'en as une. Moi, j'en ai deux. T'en as deux, t'as passé à travers une ou t'en gardes une. C'est Hellboy qui mange une poutine. Oui. Ouais, c'est le même style de dessin que non, c'est Magnola qui a fait pour... Oui, mais c'est le look qu'on voit dans le jeu vidéo, qui est un look peut-être bien un peu moins, plus cel shading peut-être un peu, comme on dit dans le jeu vidéo. Puis on voyait du gameplay, là, ça ressemble un peu style... Moi, ça m'a fait penser à du God of War. Ça m'a fait penser à du Brutal Legend. Ah oui. Puis j'aimerais ça que ça soit... Brutal Legend, c'était un monde ouvert. Là. Tu choisissais où c'est que tu t'en allais ou à peu près. Là. Fait que j'espère que ça va être fait de même. J'ai aucune idée c'est quoi c'est qui l'engine qu'ils utilisent ou... De belles surprises à venir, puis ça sort bientôt. Oui, mois d'octobre, c'est du même au début. 4 octobre. 4 octobre, ça devrait sortir sur les différentes plateformes qui sont en fait Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox et Steam. Fait que vous avez en masse le choix de choisir
Choose your poison. Choisissez votre poison, votre dépendance. C'est vous qui le choisissez, c'est pas moi. Oui, oui. Fait que- C'est pas grave, j'ai aucune de ces systèmes-là. J'ai Hey! zéro. Sean, Yes. Sean. Cette semaine, le monde du jeu vidéo, en particulier pour les amateurs de Nintendo, qui est en deuil. Mais en fait, c'est pas en deuil, c'est C'est une parce que transition de ouais. quelque chose. On va faire attention parce que toi puis moi, là, il y a été dans les premiers épisodes, je pense on annonçait un mort par semaine là, Ouais. à Pas KBSF. loin, ouais. C'était un peu. Ça droppait comme des mouches dans l'univers du geek dans la dernière année. Ouais. En fait, là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas eu de mort cette semaine. En tout Non. cas, pas concernant Nintendo. Non, c'est pas une mort. Mais c'est un deuil qu'on va devoir faire en C'est tant ça. que tel. Ouais. Mais le monde qui était au Comic-Con l'année passée, Comic-Con à Québec et Montréal, Ouais. les deux, t'étais choyé parce qu'on a raconté la voix une vedette de jeux vidéo là, sur le plateforme Nintendo. Là. Ouais, on a rencontré en fait, moi je l'ai vu de près, là, Ouais. mais Charles Martinet, qui fait la voix de Mario depuis plusieurs millions d'années. Il y a une vingtaine, je pense. Une vingtaine d'années au moins. Depuis ouais, qu'on c'est entend Mario parler, à vrai dire. Ouais. Parce qu'en tant que tel, le premier, en tout cas, Oui, les il parlait pas premiers, de ça beaucoup, parlait là. pas fort. Ouais. Mais lui, Nintendo a décidé, c'est fini. Ouais. Mais fait je plus de pense. voix. Mais, ouais, Il mais fait plus la voix. C'est fini. moi, j'ai un feeling, j'ai l'impression que là, avec le film qui a sorti, qui a fait 1 milliard, C'est ça. ça se peut-tu qu'ils vont essayer de reprendre Chris Pratt peut-être pour. Ou une voix plus jeune. Ouais. Ouais. De quoi? Puis on va Ouais. se le dire, là, Charles Martinet, là, je sais pas si tu l'as déjà entendu, son thème Ouais. de voix, là, Ouais. commence à s'en venir avec un thème de voix de vieux, Ouais. l'accent que Mario y a dans un univers de fleurs bleues, snowflake, politiquement Ouais. correct. Hey, c'est un peu préjugé. Ouais, c'est très. Ouais. Mais c'est ça. Nintendo a décidé, Charles Martinet, là, t'es rendu un ambassadeur. Ouais. C'est fini les jeux vidéo. C'est pas que peut-être une dernière jeu, non, c'est fini. C'est cette semaine, c'est annoncé. Martinet fait plus Ouais. la voix. Ouais, je vais dire, il est pas mal rendu à l'âge de quelqu'un qui devrait prendre sa retraite aussi. Mais lui, Ouais, il mais a- là, il a écoute, dit- oublie ça. Ouais, mais lui, il se disait pendant des années, il va mourir en faisant une voix. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, dites-vous, là, le gars, là, de toute façon, vous allez le croiser dans les Comic-Con. Là, il vient de tomber dans le club des has-been. Là, fait que, et il va en signer des autographes pour 40-50$. Piastres, là. Ouais. Surtout Ouais. qu'il est rendu l'ambassadeur. C'est Ouais, ça. ouais, amenez vos vieilles cassettes, là, soufflez dedans avant de se faire signer. Là, vous allez C'est ça. voir. Ça va être un bel item de collection. Sean, si on continue dans le domaine du jeu vidéo, Oui. moi, tu le sais, un des jeux vidéo que ça va trahir encore une fois mon âge. Parce que nous, les gens de 47 ans, Oui, les jeunes. jusqu'à ce soir, Oh oui, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe à minuit? c'est ma Carl? fête à minuit. Oh, Yes, ok, sir. ouais. Minuit, je pogne 48. Écoute, bon, moi, c'est un des premiers jeux que j'ai joué en tant que tel sur PC. Ok, Et oui. de ça, il y a très, très longtemps, je devais avoir 21... Ça fait au-dessus de 25 ans que je suis une franchise puis que je trippe. Dans les bons comme dans les mauvais épisodes qu'ils ont eu, moi, j'ai été un grand fan de Delta Force. Oh, yes. Le yes, dernier, Delta il Force. remonte, ça fait 13 ans. C'était Delta Force Black Hawk Down, si je m'appelle bien. Déjà? 13 ans? Oui. Hein? Ok, c'est bon, je m'attendais pas à ça. Puis Je il y m'attendais en pas à avait ce eu chiffre. un sur PlayStation 1 avant ça. C'était le dernier qu'il y avait eu, puis c'était particulièrement de la merde sur PlayStation 1. Mais là, on a un nouveau Delta Force qui devrait sortir sous peu. Et même, je pense qu'il... J'ai vérifié, là, puis il me semble que c'est dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, me semble. Ah oui. Ça devrait Ah, se ben, passer nice. très vite. En tout cas, en mode pour l'essayer. En bêta. En bêta ou Ouais. en... Fait que, regardez ça, si ça vous intéresse. Moi, je sais pas si ma machine, mon ordinateur pourrait le supporter. Là. Mais on va avoir un nouveau Delta Force qui semble avoir été refaite, repensée, So, dans le fond, c'est comme un nouveau jeu. C'est pas comme Oui. ils ont pris un vieux jeu puis ils sont remasterisés. Ben, masterisés. écoute, le premier Delta Force, là, les premiers Delta Force, en fait, c'était le jeu de tir à la première personne avec des graphiques que dans le temps, on trouvait ça donc bien hot. C'était beaucoup en base coopérative ou des single missions. Ok. Il y avait un mode aussi online. À l'époque, on jouait ça à Dream City puis on trippait. Là. C'est vrai, c'est la dernière fois que j'ai joué, c'est là. Ouais. Calisse, ok, excuse-moi. Fait que c'est ça. Mais là, il y a Black Hawk Down avait déjà plus un graphique qui avait de l'allure. Moi, de ce que j'ai vu, ça m'a fait penser à ce qu'on a vu quand il avait fait les derniers Battlefield. Je pense que c'est Battlefield 3 ou 4 qui avait un mode solo avec des beaux graphiques et tout ça. Là. Ça semble tomber un peu plus dans ce look-là. Là, qui se passe comme au Moyen-Orient. Puis ça, en tout cas,
Un shooter, c'est un shooter. Des fois, c'est bien le fun. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait du bien de voir une concurrence à Battlefield puis à Call of Duty, des fois, d'arriver dans le décor. Là. Oui, on espérait qu'il va être dans le même niveau, par exemple. C'est ça le problème. Là. Je le sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, d'après moi, ça va être moins arcade que Call of Duty. OK. Peut-être un petit peu plus storyline que Battlefield. Fait que ça va. Je pense que ça va aller chercher sa part du marché, peut-être. Là. Mais il reste à savoir, ça fait tellement longtemps, 13 ans, là, il y a bien des affaires qui se peuvent, puis le marché a changé depuis le temps. Oui, c'est vrai. Ouais, ça la clientèle typique de shooter. Il a changé aussi. Ouais, il va être 48 ans à rendu minuit, la population, l'audience cible. Là. Ils ont vieilli aussi, eux autres. Là. Ouais, mais tu sais, en tout cas. J'ai le droit de continuer à jouer, OK? Je garde mon cœur d'enfant. C'est même ça marche. Je ne pourrai pas changer ça. Yippers. Fait qu'on a parlé d'Hellboy, on a parlé de Delta Force, Charles Martinet. Ouais. On est rendu à Stalker 2, on en a parlé. On est rendu à parler de... le jeu que je préfère, moi, en tant que tel, c'est Fallout. La série des jeux Fallout. On fait le lien parce que là, on touche à la fois le jeu vidéo et la télévision. La télévision, il n'y a plus personne qui écoute ça sur la télévision, je veux dire, en streaming ou cable, whatever. Ou ça, le câble. Ouais. Écoutez, c'est pas compliqué. Le jeu vidéo Fallout, ça fait des bouts qui nous parlent, qui veulent sortir une série télé. Oui. Au début, on nous parlait de 2020. Là, on a enfin eu une première annonce de Amazon Prime disant... Officiel? Bang! 2024, on va être là. Ça rapproche, 2024, on va être là. On avait vu des images passer. On en a rajouté quand même pas mal. Ça reste quand même dans le domaine du secret. On n'entend pas parler tant que ça. Mais là, ils ont marqué Los Angeles, voûte numéro 33. Fait que ça va se passer sur la côte ouest des États-Unis. Mais filmé à Toronto. Ah oui, c'est filmé à Toronto. Ouais. Moi, écoute, je suis tellement hypé, là, que je veux même pas fouiller. Moi, je ne faut pas fouiller. C'est m'emmener un leak à m'emmener, puis ça a juste paru d'en face. Hey, Colin, il y a une scène qui est en train de tourner à Toronto pour ce apocalyptique, puis tout le monde a fait Hey, wait a minute. That's Fallout. Il y a une méchante différence entre Toronto et Los Angeles, là, mais en tout cas. Ouais, mais. C'est sûr qu'une bombe nucléaire, ça change un peu les affaires. Fait que. Ouais. Toi, t'es-tu hypé pour d'écouter la série Fallout éventuellement? Ça fait des années qu'il parle. Je suis très heureux qu'il sorte une vraie date. C'est ça que je m'attendais. Là. Ça crime avec tout ce qui se passe dernièrement avec les grèves gauche à droite, les grosses plateformes de streaming qui annulent les choses gauche à droite. J'ai crème. Fallout, vas-tu pogner de bord à un moment donné? Mais là, tu m'annonces aujourd'hui que la date officielle, ça sort 2024. 2024, puis ça va être disponible sur Amazon Prime Video. Fait que, c'est bien ça. Non, moi, Amazon Prime, à date, je te dirais, ils sortent pas souvent des séries par eux autres, mais quand ils en sortent une, ils mettent le budget. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, on peut se compter chanceux parce que... oui, parce qu'il y a comme tu dis, le contenu original d'Amazon, c'est pas beaucoup, mais il y a toujours des bijoux. Ouais, mais ça a été... Toujours moi, des je te bijoux, dis, là, Rings of Power, qui était un contenu original d'Amazon, ça a été hautement critiqué. Mais moi, j'ai eu du plaisir à écouter cette série. Comme l'autre série qui est vraiment bon sur... Good Omens, probablement. Good Omens, j'adore. J'ai pas encore donné une chance, j'en entends que du bien. C'est tellement... La chimie entre les deux acteurs principaux, là, c'est magique. On pourrait faire du podcast fun. comme nous autres. Oui. Ouais. Mais non, en plus, ces deux acteurs-là, ils se connaissent bien longtemps, là. Check sur Internet, ces deux-là. Il y a un bon chimie, là. C'est vraiment, vraiment fun. Dans le fond, c'est Doctor Who avec... David Tennant? Puis avec Colin, j'ai oublié l'autre gars aussi, après, mais il est très connu. Tu vois le visage, là, puis oui. Colin, j'ai mis avec les noms. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Anyway, comme on le dit souvent, il y a quelque chose qui s'appelle l'Internet. Oui, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, allez fouiller. On vous recommande IMDb. Moi, j'étais vraiment heureux que là, finalement, là, si je suis capable de voir ça en live, là. Oui. Oui, ça va être le fun de voir le visuel. J'ai hâte de voir si les gens qui connaissent pas ça vont embarquer. Y a-t-il des personnes qui vont découvrir l'univers de Fallout qui le connaissent pas et qui vont l'essayer puis avoir le goût. Juste les fanmates qui étaient faites. Là, ça a une esthétique personnelle.
à soi-même là, en tant que tel. D'ailleurs, tu parles du fan-made, si vous ne le savez pas, puis vous avez le goût d'essayer une petite série télé, web-série en fait. Ouais, sur C'est YouTube, disponible j'imagine. sur YouTube. Ça s'appelle Nuka Break. Ah oui, that's it. Nuka Break, des petits épisodes très courts. C'est du fan-made, ça se prend pas trop au sérieux, justement. Mais c'est bon. Comme Fallout se prend pas trop au sérieux par moment. Tourné dans le désert du Mojave, là, justement, là, où l'action de New Vegas se passe, parce que justement, il y avait moyen d'aller tourner là-bas, ça coûtait rien. Puis il se faisait crisser patience pendant qu'il filmait. Ouais, c'est sûr. À ce temps d'ailleurs, il y a bien des locations de où ce que New Vegas se passe, que c'est rendu un des endroits où c'est que la Californie fait pousser le pot légal, ouais. Fait que c'est super surveillé par le gouvernement. Là. S'il n'y a plus moyen autant de faire autant qu'avant, là. En tout cas, si vous avez le goût, il y a plusieurs personnes qui font des fois des pèlerinages Ah oui. pour aller voir, puis aller. Il y a même certaines personnes qui, dans le jeu New Vegas, qui existent pour de vrai. Easy Pete, existe pour de vrai, fait qu'il y a moyen d'aller le voir des fois, mais là, en tout cas, c'est rendu peut-être un peu plus compliqué. Hey, en tout cas, juste de même, je vous dis ça de même, je capote un peu sur Fallout, fait que... ça paraît un peu. Un peu, ouais, c'est un amour, c'est viscéral, c'est dans ma peau. Oui. Hey! Fait que pour le jeu vidéo, ben, on a fait le tour, puis là, on tombe à parler de télévision, Sean. Oui. Sean, il y a bien du monde... Il y a quelque chose qui disparaît, un gros point tournant au Québec cette semaine qui a été annoncé. Moi, ça me touche pas parce que ça fait un maudit bout que j'ai coupé le câble, mais pour une génération de nos auditeurs, VRAC TV qui disparaît. Oh, man. Ouais. Moi, ça me touche pas. Toi, moi, ça me touche pas. C'est juste... C'est une autre chose qui... Caroline. C'est... Ah, non. Non. Je peux comment dire ça? C'est comme débarrasser, exemple, quand Musique Plus, tout ça est parti. Ouais. Là, c'est comme... ça fait partie un peu de la culture québécoise aussi. Oui. Musique Plus, ça m'a plus vargé, je te dirais. Oui, c'est sûr. On ne serait pas de musique, là, mais moi, je dis côté culture même s'il y avait plus de musique, là. Ouais. C'est... Oui, c'est ça. C'est rare que j'ai regardé VRAC TV. C'est rare. C'est extrêmement rare. Je pense que j'ai jamais réécouté même VRAC TV. J'ai vu des annonces passer. Là. VRAC. Télétoon, peut-être? Télétoon, oui. C'est sûr, Télétoon la nuit. Télétoon la nuit, les Simpsons, souvent, mais VRAC TV. On est peut-être trop vieux, nous autres, pour ça, là, en tant que tel. Puis on n'écoutait même pas ça. Il n'y avait pas de poste pour ça quand on était jeune. Fait que, on est peut-être moins touché par ça. Je sais qu'il y a un autre balado sur la culture geek qu'eux autres aussi. Ils ont fait un spécial nostalgie que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, malheureusement. Mais avoir les sujets qu'ils amenaient, là, c'est vraiment pas les mêmes affaires que nous autres. Là. Puis eux autres, d'après moi, VRAC TV, ça a dû les fesser un peu plus. Là. L'autre balado que je parle, c'est G pour Geek. Là. Oui. Fait que j'écoute à l'occasion, mais écoute, c'est ça, j'ai l'impression que pour eux autres, c'est peut-être, mais ils sont plus jeunes que nous autres aussi, fait que ça a peut-être plus marqué. Là. Ouais. J'ai hâte de voir le clash de générationnel entre eux et nous. Là. Nous autres, on parlait de pizza et de machine arcade. Là, c'est ça. Mais les autres, c'est autre chose, là, probablement, mais en tout cas. Ben, on les salue d'ailleurs. Oui. Fait que, et pour le reste, au niveau télévision, cette semaine, ça fut une grosse semaine. Quand on fait la préparation, nous autres, les mardis soirs, on se parle, toi puis moi. Oui. Puis là, à un moment donné, t'as dit, Carl, non, c'est à soir. Oui. Ils ont changé de date. On a regardé l'heure. Oui. Il était 8h55, puis c'était à 9h que ça se mettait. Oui. En ligne. Et que c'est comme fidèle aux habitudes de Disney+. 9h05, ça laguait comme c'est pas possible. Ça, il faut vraiment qu'ils gèrent ça. Là. Ça, il faut qu'ils règlent ça. Ouais. Puis nous autres, on essaie de l'écouter en Watch Party. Oui. Okay? Watch Party, si vous le savez, vous n'avez jamais fait ça. J'allais dire si vous le savez pas, je me répète tout le temps. Mais si vous n'avez jamais fait ça, dans le fond, c'est que vous allez être plusieurs personnes, puis vous le partez à distance. Tout le monde l'écoute en même temps, vous le posez, ça pose chez votre ami. Oui. Fait que souvent, toi puis moi, on écoute des affaires dans ce genre de projection-là. Ouais. Ça nous permet à distance d'écouter quelque chose, on met ça sur pause. Hey, Sean, tu ça, c'est la commenter, rampe à fromage dans Evil Dead Rise. C'est ça. Ouais. Mais... D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans le passé, si vous écoutez Evil Dead Rise, vous ne pourrez plus jamais prendre une rampe à fromage de la même façon. Fait que nous, on a essayé de l'écouter, puis là, ça buguait surtout mon côté à moi. Là. Ouais, ça buguait. Ça, on a goûté individuellement. Oui. Mais
Moi, j'ai rendu compte, on a parlé un peu après, puis j'ai rendu compte, je suis un petit peu plus fanboy que je pensais. Écoute, en fait, on l'a écouté. Oui. Le premier épisode, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Disney+, fidèle à leurs habitudes, bam, quand ça sort, mettre 2 épisodes. Oui. Là, les 2 épisodes back-à-back, je pense que c'est 57 minutes, puis genre 52 minutes. Ouais, ça fait à peu près l'équivalent d'un film. Oui. J'ai écouté le premier, t'as écouté le premier, on s'est parlé un peu. Oui. J'étais allé jouer à Call of Duty, puis j'ai dit, je vais voir la suite. OK. OK, oui. Fait que je suis retourné, puis je l'ai écouté le 2e épisode tout de suite. Oui. Mes impressions à moi? Oui, vas-y. J'ai l'impression que ça va être très bon. Il y a des affaires qui m'ont passionné là-dedans. Mais il y a d'autres affaires, par contre, le rythme est pas mal plus lent. Ouais, j'ai rendu compte. À mon deuxième visionnement, j'ai rendu compte. Moi, honnêtement, le premier visionnement que j'ai rendu compte, là, j'étais trop fanboy. Là. La grève des auteurs et des acteurs, c'était-tu durant ce temps-là? Non. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau scénario, il aurait pu pousser davantage. En tout cas, faire ça plus rapide. Mettre un rythme un peu plus. Ouais, mais c'est Dave Filoni, le créateur de Clone Wars. Hey, on n'a même pas nommé c'est quoi, c'est Ahsoka Tano, dans le fond. C'est bien ça. C'est exactement ça, c'est Ahsoka Tano. Fait que, qui est sorti mardi. Mais dans le fond, c'était réalisé de David Filoni puis écrit pour David Filoni. Lui a toujours cette tendance-là, mettre l'emphase sur l'ambiance. Puis l'action suit après. Ouais. Ben, Chris, ça commence à être gros, là. Ouais. Mais, non, c'est commencé tranquille. C'est comme une mise en scène avec des clins d'œil de tous les autres Star Wars, dans tous les autres univers, partout. Même qu'il y a le côté là, costume années 70, c'est la première chose que je t'ai texté. Je dis, je capote. Oui. Juste la transition en scène aussi, c'est oui, mais j'ai rendu compte. Il y a quelqu'un qui a crevé l'écran bien raide. Déjà, je m'attendais à ce que Rosario Dawson pète l'écran. Oui, elle prend sa place. Oui. Clairement, là, on le voit qu'elle est là puis que c'est la fille pour. Là. Oui. Sauf il y a quelqu'un d'autre qui. Il y a bien des personnes d'autres. Il y a la personne qui fait Sabine. Oui. Sabine Wren, oui. Elle, qui a aussi prend sa place. Elle amène une autre dynamique. J'en parlais avec des amis au niveau musique. Il y a de la musique qu'on n'est pas habitué d'entendre. Non, vraiment pas. Sabine Wren sur son moto, mais son speeder. Motojet, là, ouais. On n'est pas habitué à ça, pas en tout, là. Mais c'est l'autre personnage, là. Balin Skrull. Ouais, ça se peut. Joué par Ray Stevenson, qui malheureusement est décédé cette année. On en avait parlé dans un des épisodes. Écoutez, ce gars-là, il a joué The Punisher dans Punisher, les liens du sang. Il a joué aux côtés de Morgan Freeman dans un film... j'ai oublié le nom. Là. Mais une histoire de passage à la vie adulte, de rite de guerrier avec des enfants comme en Norvège ou quelque chose de genre. Ça avait l'air d'être de la merde comme film, mais finalement, c'est un très bon film pour jeunes adolescents. C'est dans une série sur HBO, Rome, qui était vraiment fun. Là, le comme gars, personnage. là, c'est une bête. C'est comme tu dis. Mais dans Ahsoka, il paraît encore plus gros. Ah oui, mais ils l'ont matché avec une petite femme tout petite à côté. Fait qu'il paraît encore plus gros, plus... Mais juste la manière qu'il promène son pas, dans le... C'est fou, le coffre, le coffre, là, juste la façon qu'il marche. Là. Avec les épaulettes puis la cape. Puis la cape. Il y a une prestance. Incroyable. Incroyable. Tu avais l'impression que c'est comme une mini-version de Vader un peu. Là. Puis il y avait des petits clins d'œil à ça aussi. Vader, pas de casque. Ouais, c'est ça. Tu avais l'impression, il rentre dans un vaisseau des Rebels. Puis... Dans le fond, c'est comme une génération X de Darth Vader. Nous autres, quand on était jeunes, on faisait du basic podcast, mais lui, en fond, c'est comme un Vader podcast. C'est ça. Oui. Puis, juste la première scène avec lui, là. Ah oui, man. Big Cam. Une cam incroyable. Une cam à le point que ça fait peur. Puis honnêtement, sur le coup, je me suis dit, alright, ça va être la meilleure série qu'ils ont jamais faite sur l'univers de Star Wars. Puis c'est ça. Malheureusement, le rythme change un peu après. Mais comme tu dis, c'est typiquement Dave Filoni de mettre un tempo, puis après ça, de s'ajuster. Ça ajuster, c'est exactement ça. Parce que je trouvais le deuxième épisode était plus vite que la première. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ben, remarque que, en même temps, moi, je les ai écoutés, ça a quand même sorti à 9h le soir. J'étais habitué de me coucher quand même assez tôt, quand même. Puis là, 2 épisodes back-à-back, coupés avec des games de différentes affaires, ça a comme pris la place un peu. Là, fait que j'étais...
Il était temps que j'aille me coucher. Ouais. Je vais peut-être bien dû pour y redonner une swing puis réécouter un peu la fin du dernier épisode. Là. OK. Mais c'est ça que j'ai fait. J'ai regardé réécouté hier, puis le deuxième, ça flyait de même. C'est, oh, OK, c'est bon. Il y avait des clins d'œil gauche à droite. C'est pas juste dans l'univers Star Wars, là. C'est aussi, si tu connais un peu Shakespeare, il y a des références à Macbeth assez impressionnantes. Oui, je suis pas un fan, je suis pas un gars de typiquement, tu sais, on va se le dire, là, je connais plus mes classiques de la littérature française, peut-être que ceux de la littérature anglaise ou anglo-saxonne. Peut-être que toi, tu as plus grandi là-dedans en tant que tel. Il y a des livres que tu as dû lire que moi, j'ai pas lus et vice-versa. Puis on sait que vous autres, les anglophones, vous êtes forts sur Shakespeare. C'est que... Oui, ouais, c'est ça. Là, mais oui, lui, il sait comment écrire une histoire, lui, là. Oui. Mais en tout cas, Mais il y avait des... un classique, c'est un classique, puis ça donne ses résultats. Mais oui, effectivement, on sent qu'il y a comme une prestance, un côté un peu plus théâtral en tant que tel. Oui. Puis il y avait des... À un moment donné, tu vas voir, là, c'est des monde qui a lu Macbeth, ou même voir les films Macbeth, là, j'ai plusieurs copies qui sont sorties, là. Il y a des liens là, avec des sorcières, là, les trois sorcières dans Macbeth, là, il y a un lien. Là. Moi, je ne me fierais pas aux critiques, parce que soit dit en passant, si vous avez vu passer par beaucoup Instagram, Facebook, les différentes plateformes de réseaux sociaux, les gens ont beaucoup chialé en disant ça a été nerfé, puis tout le kit. Là, nerfé? Oui, il y en a qui disent que c'est comme ils ont scrappé la franchise Star Wars. Puis... Mais encore une fois, malheureusement, les fans de Star Wars, c'est... Excuse-moi, nerfé quoi? Ben, en tout cas. Ils ont des force push gauche à droite. Colin, tuer des mondes avec des sables laser. What? Non. C'était plus violent la première épisode de Ahsoka que le film New Hope. La première bataille, là, avec les jets, c'était... Oui, mais A New Hope. A New Hope, en passant, c'est un de mes films préférés. Là. Ouais. Mais A New Hope, là, on va se le dire, là, le combat d'Obi-Wan contre Darth Vader. Là, c'est pas juste ça. C'est juste la première scène avec Balin. Il est en train de tuer du monde gauche à droite. Aucun problème. Puis là, il fait du force push. Le monde vole 100 pieds. Là. Ah oui, mais ils veulent pas trop de punch. On n'est pas de même, nous autres, à KBSF. On va dans preview. On va dans trailer. Ah, OK, d'accord. Vu de même. Je te pardonne. Nos auditeurs vont probablement te pardonner. Mais on veut pas trop vous en compter. Ta note sur 10 à date? Oh, moi, c'est un bon 7.58. Ouais, je pense que oui aussi. Ça me donne le goût de le suivre, ça me donne le goût de l'écouter semaine après semaine. J'attendrai pas, je serai pas capable de dire j'attends que la série soit finie pour l'écouter one shot. Non. Puis qu'est-ce qui est fun, je trouve aussi, t'as pas besoin d'avoir aucun bagage de qu'est-ce que ailleurs dans Star Wars. Ouais. T'as pas besoin de garder Clone Wars, t'as pas besoin de garder Rebels, t'as pas besoin de garder les 9 films, t'as pas besoin. Le peu que j'ai écouté de Rebels, moi t'avoue franchement, je l'ai apprécié. Oui, ça m'a permis de savoir plus un peu là, c'est qui l'espèce le Jedi, c'est qui différentes affaires. Mais t'as pas besoin. C'est ça la chose. Tu peux apprécier. Toi, c'est ça. Oui. De toute façon, on va se le dire n'importe quoi qui a rapport avec la franchise de Star Wars. À la base, là, c'est des contes de fées qui ont été faits basés sur des histoires de samouraïs puis de moines Shaolin. Ouais, ils ont rajouté là-dessus de la couleur en laser, ces épées. Puis, tu sais, tu peux pas te tromper. Non. Tu peux pas te tromper, puis n'importe qui peut partir de ça n'importe où, n'importe quand. Tu vas embarquer. C'est de la science-fiction. Go with the flow. Puis amuse-toi, aie du plaisir, puis arrête de... Tu sais, on a tendance à virer fanboy, là, mais on l'oublie qu'on est quand même chanceux d'avoir, on le dit souvent, là, d'avoir accès à autant de matériel de la guerre des étoiles. Quand on s'est été privé pendant un temps d'années. C'est ça. Mais moi, je trouve que ça va aller. Je pense que ça va débouler vite. Je pense que l'épisode 3 semaines prochaines, là, ça va avancer assez impressionnant, je pense. Là. On vous a parlé de jeux vidéo, on vous a parlé de télévision, puis là, on va glisser du petit au grand écran. Sean, tu veux nous parler de quelque chose qui a rapport avec le cinéma? Oui, c'est sûr. Regarde, à la fin de semaine, il annonce... non, dimanche, finalement, il annonce le soleil. Mais c'est pas grave. Le 27 août, c'est National Cinema Day. Qu'est-ce que c'est? Colin. Tout cinéma. Oui. 4 piastres le film. Oh yeah! 4 piastres. 4 piastres le film en fin de semaine dans n'importe quel cinéma. Le samedi, 27. Le dimanche. Oui, c'est ça, le 27. Puis ça, juste parce que si tu veux pas aller checker sur le site internet, là, j'ai comme sorti une coupe de places donc, nos parce auditeurs, là, comme de monde qui nous écoute du Saint-Ramon, Alouette, fait partie... Avance ton micro un peu, d'après moi. Oui. Fait partie de la liste. À Québec, c'est tout. Galerie Capitale, IMAX,
les deux Lions, les deux Clap, Cartier. Les autres sont sur la liste. Tu peux aller voir un film au Clap Ouais. pour 4 piastres dimanche. C'est ça. Mon Dieu, là, honnêtement, tu viens de... Tu sais, ça fait longtemps que je veux faire essayer IMAX à ma fille, là, puis tu sais, on va se le dire, 4 piastres, c'est rien, 4 piastres. T'as plus rien, 4 piastres. IMAX, 4 piastres. Ouais. Oui. 4 piastres pour IMAX, OK? Oui. Prenez des notes, la gang, parce qu'on a bien des idées de suggestions de sortir en fin de semaine pour pas trop cher, puis vous allez avoir bien des affaires. Oui. Fait que, Le monde qui nous écoute à Gaspé, à Chandler, il y a plusieurs, là, mais celle que j'ai pogné, c'est Parasido. Cinépark en plus. ouais. Oh! Ouais, ça vaut 4 piastres, ça va être Ah, puis si intéressant. vous y allez, prenez des photos pour me donner des idées pour faire ma map de Fallout pour Instant Warfare. Ouais, ça c'est. Eh bien oui, bonne idée. Ouais. Ouais. Dans le coin de Lac-Saint-Jean, de Jonquière, puis Chicoutimi, de Cinéma Jonquière, puis Odyssey à Chicoutimi. On salue d'ailleurs notre ami et auditeur Mondamilf, Ouais. l'ébéniste geek qui reste dans la région du Saguenay. Écoute, c'est pour toi, Jonquière. C'est à côté. 4 piastres pour un film. Même Let's go. Chicoutimi, déjà à côté non plus aussi. Ouais. Ouais. Puis Saint-Jérôme, Carrefour du Nord. Ouais. Un peu notre ami Martin, là. Oui, ben oui. Hey, ben oui, excuse-moi, je cherchais j'ai trop de Martin qui existent dans ma vie, moi. Mais à Saint-Jérôme, là, ouais, Carrefour du Nord, là, 4 piastres. On le salue aussi d'ailleurs, un auditeur fidèle, on aime bien ça. Fait que, écoutez, Sean t'a sorti le cinéma qui est à 4$ dans ton coin. Fait que vous n'avez pas d'excuses, en tout cas, à moins d'avoir d'autres choses de prévues. Mais sinon, ça vous fait une sortie familiale qui peut être pas très chère. Ah oui. Je sais pas, la liste des films, c'est-tu de la merde ou. C'est tout qui est au cinéma. Tout, Ok. qui est tout est là. Ouais, mais là, ils vont-tu mettre des films de Non. chenoute en espérant que. Non, OK. non, c'est toute la propagation, c'est 4 piastres. Puis la liste, du check sur le site, le National Cinema Day. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il va donner la liste complète de tous les cinémas. Parce que j'ai essayé de commencer. Genre, je vais noter un peu, là, mais juste l'île de Montréal. Là, Non, à un c'est moment fou, donné, sont on tous a là. beaucoup d'auditeurs à Montréal, là, mais allez Ça, voir. c'est sur juste le- dire Montréal, là, regarde, c'est sûr que tu vas trouver dans le coin qui est 4 piastres. Mais c'est toute la propagation, 4 piastres. C'est donc bien génial, ça. IMAX, 4 piastres. 4 $. 4. J'ai peine à y croire, honnêtement. J'ai l'impression que je me pointe dans un cinéma puis je m'estime. Tu sais, c'est. Oui, non. OK. Dimanche le 27. Ouais. Mais le problème avec IMAX ici à Québec, il faut réserver, c'est ça la chose. Ouais. C'est le problème, là, parce qu'il y a seulement 2 représentations de chaque film par jour, puis il faut que tu achètes le siège en avance. D'ailleurs, si vous êtes fan de films de Kung Fu, comme moi puis Sean, on l'est. Ou on l'a été dans notre jeune âge avec Black Belt Theater. Prenez note que le cinéma Le Clap va présenter Enter the Dragon de Bruce Lee. Oh! Oui, il y a des représentations. C'est seulement au cinéma Le Clap de Sainte-Foy, soit dit en passant. Oh. Pour plus d'informations, allez voir le site internet leclap.ca. Donc, puis faites sûr de cocher le bon. Là, c'est seulement à Sainte-Foy, si je me rappelle bien. Oh, Colin! Et je crois qu'il va y avoir d'autres représentations d'un autre film classique du cinéma qui va être présenté. Ça, j'aime ça. je J'ai me demande pensé à si ça aujourd'hui, ça. Ouais. On manque un peu des cinémas qui jouent des vieux classiques. J'aime bien ça, moi. J'aime bien ça quand tu me Je sors. m'ennuie un peu le cinéma Paris. Hein. Ben là, tu t'ennuies pas des bancs du cinéma de Paris, là. Non, tu sais. je Les m'ennuie de regarder les des films. sièges étaient collants comme c'est même pas possible. 99 cents de la représentation. Le monde fumait des cigarettes à l'intérieur. C'était n'importe quoi, mais en tout cas. C'était une autre époque, OK? Regarde, là, sais-tu, regarde. Mettons, il va avec l'inflation, OK? Mettons, depuis les années, le film à 99 cents doit être équivalent à pas mal de 4 piastres à cette heure. Fait que allez-y donc. Dimanche. Je peux un cinéma qui a plus d'allure, puis aussi qu'il n'y a pas une odeur d'urine comme au cinéma de Paris. Fait que... Ouais. Hey, c'était pas mal le bout qu'on avait à parler au niveau du cinéma. Oui. On va vous parler de musique maintenant. Musique, Sean, t'as lu un livre sur Voivode. Oui, Voivode, oui, c'est... Hey, t'es prêt à dire ça? Non. Plus que je viens fatigué, plus... T'es prêt à dire Outaouais? Outaouais. Hey, t'es pas pire pour un anglophone. Ouais, pas pire. Savais-tu que le mot Ottawa vient du mot Outaouais ouais. parce que vous étiez pas capable de le prononcer? Non, on a pris l'accent, j'ai juste ça. Ah ouais, ils disent ça. Ouais. Hey, tu peux bien rire de moi quand je dis third. Third or tree. Ouais, c'est ça. Bon, fait que Sean, je te laisse aller, musique. Oui. Moi, te donner une chance. T'as lu un livre sur Voivode. Voivode. Je change chaque fois. On dirait dans Letterkenny, là. Breakfast, là. Ah, je sais, en plus, je fais pas exprès. Là. Chaque fois, je dis là, un peu. Magane pas ça, là. c'est un classique. Voivode, c'est un classique de la musique. Oui. Puis là, il y a un artiste québécois qui fait des dessins. Puis hier,
C'est lui? Pierre, exactement ça. Ouais, parce qu'avant, on pensait que c'était pas de même, il fallait le prononcer. C'est ça. Dans le fond, il s'appelle Pierre, le gars, probablement. Oui, exactement ça. Il écrit Pi Hier. hier. C'est vraiment fun, Okay. ça. J'ai appelé Fisher pendant des années. Fichier, ouais. Fichier là, pendant des années, là, mais non, c'est Pierre. OK, Anyway. il a fait un livre sur Voivode. Oui, pour des enfants. Au Martin Robitaille de Meet the Mailman, j'espère que t'écoutes présentement. Là. Ouais, il fait un livre. C'est Introduction de Trash Metal. Excellent. Ouais. T'as-tu ça? J'ai As-tu une copie? Non, j'ai pas une copie. Moi, j'étais dans un café, j'ai en train que je vais ramasser. Et puis, Colin, c'est-tu donc bien bon. C'est vraiment bien fait. C'est disponible. C'est disponible partout, là. T'es Ouais, sûr? oui. Attends, on continue. Parle-moi-en, puis je vais checker, voir si je suis capable de trouver une copie sur Regarde, Amazon. voir premier su. Va acheter premier Ouais, su. c'est sûr, mais des fois... Pas en tout, ou que t'appelles libéré dans le coin, là. Oui, disponible. Oui, puis j'ai lu ça. Hey, j'ai déjà... Pierre, ça fait une couple d'années que je suis cet artiste-là. Si tu vois sur mon Instagram, il y a beaucoup de photos de ses œuvres qu'il a faites. Là. J'ai acheté plusieurs de ces choses comme cadeau. Oui, là. moi j'en ai un de Akira que tu m'avais donné, Ouais. ou des Ramones. The Ramones, oui. Puis là, j'ai trouvé une... l'année avant que David Bowie est décédé, il a fait une avec l'image de Ziggy Stardust. L'année qu'il est né, 1949, à Infinity. Juste le symbole d'Infinity. Juste l'année avant qu'il est décédé. Ou je pense même l'année que Bowie est décédé, là, mais c'est incroyable. Là. Oui. Voivode, le trash metal expliqué aux enfants par Pierre, c'est ça? C'est bien ça. Celui-là. C'est Ouais. disponible sur Amazon, soit dit en passant, pour 17,95. Oui, disponible partout. Là. Ouais, ben en tout cas, promène à Québec, je capote là. Et en plus, sa couverture, on voit Piggy d'amour avec sa moitié de tête rasée. Oui. Ah, nice! Oui, c'est vraiment bien fait, là. Oui. Parce que une des raisons, je voulais parler de musique aussi, puis lui, il fait beaucoup. Pierre, il fait des fenestrés, c'est-tu ça, quand tu dessines sur des fenêtres? Là, des vitraux? Des vitraux, c'est ça, oui. Ça, lui, il a fait ça sur Knockout, OK. sur Saint-Joseph. Le magasin de disques, le Knockout, C'est le ça. disquaire, Ouais. surtout de vinyle, je crois. Oui, Moi, je suis jamais oui. allé en tant que non, tel. c'est fun. C'est vraiment fun. Ben, je pense que ça, c'est un peu comme moi, aller à la première issue, ça risque d'être dangereux sur le portefeuille. Ouais, mais t'as besoin d'avoir une table tournante, là, c'est sûr. Ouais, donc, si t'as une, là, vas-y fort. Parce qu'il y a du stock là-bas. C'est comme du vieux, comme du nouveau. Là. J'en ai une. C'est assez fun. C'est fun de promener là-bas. J'ai oublié la propriétaire, son nom à elle, mais c'est pas grave. Là. Ben, c'est pas une des filles des Enfants Sauvages Ouais, je pense C'est que c'est. possible, Ouais, ouais. Je pense que c'est une des filles des guitaristes des Enfants Sauvages, je me rappelle bien. Pierre est souvent là. Il dessine Ok. souvent. C'est vraiment fun qu'est-ce qu'il fait sur les fenêtres là-bas. Là. C'est vraiment fun. Là. Fait que t'as lu le livre sur oui. Voivode? Oui, j'étais là à prendre un café en train de lire ça. Là. Entouré de monde IP, puis j'étais en train de lire un livre pour des enfants sur le trash metal. Là. Ouais, c'était magique. That was wonderful. J'adorais ça. C'était excellent. vraiment Ah, fun. ben, là. tu donnes le goût en maudit, là. Ouais, Juste, ouais. à la limite, vous avez quelqu'un qui a un enfant en bas âge, ça peut être, puis vous êtes un amateur de métal, ça peut être un beau cadeau à donner. Oui, vraiment. Comme le livre que je t'ai donné sur Vader's Little Little Princess. Ouais. Ouais. Mais mon livre de Vader's Little Princess, il est signé par Boba Fett, Oui. Darth Vader, C'est vrai. Lando Calrissian. C'est vrai. Fait que, puis je pense qu'il en manque. Il y en a un autre, je pense, qui a signé aussi, mais je Ouais, viens que je m'en rappelle quatrième, même ouais, plus. ouais. Mais en tout cas, il n'y a plus personne qui touche à ce livre-là. là. Non, ouais, ok, c'est bon. Fait que, Juste sauf si Mark Hamill passe, hein, c'est ça? moi, si Mark Hamill vient dans un Comic-Con, je capote ma vie. Honnêtement, je capote ma vie. Là. Ouais. Je peux pas. Non, je vais crier comme une fillette, man. Je vais virer fou. Ouais, c'est sûr. Ah non, non. Surtout Ouais. qu'il est super trippant, le gars. En t'sais, plus, en ben plus, il est hot, il est politisé. Il s'oppose au camp face à la tyrannie. Je veux dire, t'sais, moi, je peux pas avoir mieux que ça comme. Fait que le livre de Voivode, c'est disponible un peu partout. Ouais, partout, Comme tu dis, il y a des moyens de le commander chez Premier Reçu, oui, qui est oui. nos amis, hein, Oui. on va le dire. C'est bien des gens généreux pour un excellent service à la clientèle. C'est le Comic Book Shop avec lequel on fait affaire à Québec, qui existe depuis les années 80. 84.
84 sur la rue d'Auteuil. Juste à l'intérieur des murs. Ouais, si vous n'avez pas où aller, vous passez à la rue Saint-Jean, vous tournez la première rue tout de suite à votre droite. C'est la rue d'Auteuil, qui est à peu près à 45 degrés. Vous passez tout de suite après le Libanais, il y a première issue, vous mettez le break à bras parce que s'il ne marche pas, vous allez le savoir. Oh, Colin, je m'attendais qu'il te dise ça. Je le dis à chaque fois. si vous ne mettez pas votre break à bras, vous allez peut-être aller visiter le parc de l'Artillerie, mais d'une façon que ça ne vous tente pas. Fait que c'est à peu près ça. Fait que allez voir David Alexandre. Oui. Ou peu importe le personnel qui travaille là-bas, l'équipe Simon, là-bas. Sam, Kyrian, vous allez avoir des gens passionnés qui vont vous accueillir puis répondre à toutes vos questions concernant la bande dessinée en général. Et le livre de Trash Metal. Le livre en général aussi. Mais ça se peut, quand t'es là, ça se peut, PI va être là. C'est encore plus cool de le faire. Souvent là. Il est souvent. Ouais. Ça serait encore plus cool de se faire signer une copie. Ça serait intéressant. Si tu promènes sur la rue Saint-Jean la fin de semaine, je croise. Moi, je le connais pas. C'est facile à voir. N'inquiète pas. Moi, tu l'as vu une fois, tu reconnais le gars. Mais je l'ai jamais vu. OK. Fait que, écoute, au niveau musique, c'est pas la seule chose qu'on veut vous proposer en fin de semaine ou en tout cas dans les prochains jours. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Maxime Nassena. Si vous êtes amateur de punk rock, Max organise, à chaque fois que c'est son anniversaire, qui tombe à peu près en même temps que le mien, un festival de musique qui s'appelle Punk Make Noise. Punks Make Noise. Il a déjà organisé ça dans le temps, sous les viaducs, dans le Saint-Roch, en tant que tel. Des fois, c'était au Scanner. Mais cette année, ça va se passer à la Source Martinière, qui est un bar situé tout près du centre Vidéotron sur la rue Eugène-Lamontagne à Limoilou. Donc, si vous ne savez pas, Eugène-Lamontagne, c'est la prolongation de la 18e rue. Punks Make Noise, c'est-à-dire Punks Make Noise. Festival 2023. C'est 15$ à la porte par soir. La porte elle ouvre à 18h, le show est à 19h, puis préparez-vous, vous avez un line-up. Bad Nasty, Unwanted Noise, Badass, Destructive, Artificial Dissemination, Open Fire, High Anxiety, Defiance, Shit Tax, Disruptive, Copyright Chaos, Feign, Metallian, The Ruffians, The Warlovers, CIDB, Shitizen, Reaction, Vermin Chaos et Unsanitary. Donc, ça se passe à la Source Martinière. Comme vous avez pu le voir, on parle d'un méchant paquet de bandes. C'est du punk rock, là, vraiment style... Absolument connaissant les goûts de Maxime, là, ça reste d'être du punk rock là, très, très street un peu, là, très... pas britannique années 70. Ça sera pas non plus du punk de plage, comme j'appelle. C'est-à-dire, si vous êtes habitué à des groupes comme NoFX puis Blink-182, là, que tant qu'à moi, ce n'est pas du punk. Écoutez, ouais, en tout cas, c'est peut-être du punk, mais ça n'a pas le même look, ça n'a pas le même affaire. Moi, tu dis NoFX, c'est pas du punk? Oui, je regrette un peu. Il y a des... En tout cas, moi, c'est parce que... Je vais vous expliquer mon point de vue, c'est que pour que ça soit du punk, moi, dans mon livre à moi, il faut que tu aies le goût de changer les normes établies. Il faut que tu aies le goût de débalancer l'univers, de provoquer, de changer. Tu sais, Johnny Rotten, peut-être que vous allez me dire, Johnny Rotten, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas punk, c'est bien lui, là, à cette heure-là. Mais il disait... multimillionnaire parce qu'il aime ça. Cash for Chaos. Mais il disait ça, ils vendent des maisons là, en Allemagne. Là. Il disait, à l'époque... You have to destroy in order to create. Là, il y avait cette mentalité-là. En tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai un petit peu de misère avec certaines personnes qui se proclament punk. Des fois, on voit passer des atrocités là, du monde qui font des listes sur Internet disant que, exemple, Avril Lavigne, c'est une chanteuse punk. Là, non, ça marche pas. Okay. Non, ça marche pas. Venez, payez-moi une bière, on vous en parler de la musique punk. Je vais aller chercher mon livre en haut, l'encyclopédie du punk. Puis encore mieux que ça, venez rejoindre moi puis Max Nassena à Punk Make Noise. Probablement, je vais essayer d'aller faire un tour en fin de semaine. C'est dans mes projets d'aller faire un tour. Prendre une coupe de bière là-bas, puis surtout, c'est à portée, là. C'est à côté, je peux le faire à pied. Oui. Ouais. Fait que, au niveau musical, c'est le 25 et le 26 août. Je pensais que c'était ouvert à soir, mais finalement, non. Là, c'est demain que ça commence. Okay. Fait que... et Colin va faire une tournée au Expo Québec, le carnaval en Beauce, qui est... Beauce Carnaval. Beauce Carnaval. Oui, c'est une autre affaire qui se passe présentement à Québec. Tu vas là-bas, rends-toi malade, fais des manèges, puis là, tu vas ouvrir vers ça, là. Non, moi, Beauce Carnaval, je tripe juste à me promener sur le site.
Des fois, cornies, manger de quoi dans la grosse friture, que c'est la même friture qui est servie aux oignons, aux patates frites, puis à tout. Là, tout goûte la même hostie de fucking marde, peu importe ce que tu goûtes. Mais c'est bien du fun, les cornies. Ouais, on aime ça, on aime ça. Gagner des toutous bizarres, là, Ouais. qui est vraiment pas confortable avec, fait, on dirait, des toutous rembourrés avec de la cendre. Les rips pressés. Ouais, c'est ça, des juste affaires. du rip. Là. Marqué, tu sais, c'est d'habitude, tous les toutous que tu achètes, admettons, c'est tout le temps marqué matériaux neufs seulement, sauf ceux de Ça, Beauce eux Carnaval. ouais, c'est ça. Là, on charle bien gros, mais Beauce Carnaval, on vous aime, puis on est content de savoir que vous venez à Québec. Oui. Fait qu'au niveau musique, on a fait le tour. Oui. Au niveau Sean, voulais-tu nous parler dans le prochain ordre qu'on parlait de musique? On va parler vers les arts visuels. Oui. Il y a quelque chose que tu veux nous parler. Ouais, dans le fond, j'ai parlé un peu avec Pierre, qui avait son livre de Trash Metal, c'est un mélange des deux. Là. Mais en même temps, avec la sortie d'Ahsoka cette semaine, il y a une artiste que j'adore dans la région, elle vient de Québec. Notre artiste, c'est Audrey Fanart. Puis la qualité d'art qu'elle fait, surtout avec des choses Star Wars, là, j'apprécie beaucoup. Cette semaine, elle a publié sur Instagram A Work in Progress, un hommage à Princess Leia. J'avais mis sur Instagram, là, puis c'est merveilleux. Là. C'est comme un hommage de Princess Leia de New Hope. Je m'attendais pas à voir une qualité de même. C'était vraiment bien fait. Princesse Léa avec les deux brioches au raisin sur le côté de la tête. C'est ça. Ouais. C'est ça, en train de jaser avec R2, puis avec le pistolet laser dans ses mains. Oui. Là. Ben écoute, non, c'est vrai, j'avais mon chandail à matin, il a fallu que je le change parce que j'ai fait un sport à la job tantôt. Okay. Mais j'avais le chandail de Princesse Léa, mais style mexicain, là. Dios de la Muerte, là, style un peu, qui est disponible sur $6 Tees. Là. Oui. Je l'avais tantôt, c'est pour ça que je me suis comme j'ai regardé et dit oh non, finalement, j'ai mangé des Misfits. Mais oui. Elle a fait aussi, c'est comme j'ai dit ça, il a fait une belle peinture sur Ahsoka aussi. Puis aussi, une de mes préférées, elle a fait un Clone Trooper. Mais c'est le monde qui a regardé Clone Wars. Dans la dernière saison, le troupe de Clone Troopers qui est avec Anakin, ils ont peinturé leur masque avec pas le maquillage, là, mais parce que Ahsoka a comme des lignes, le peau orange. Ouais, puis il y a des lignes blanches. Des lignes blanches. Puis les Clone Troopers ont peinturé leur casque dans cette manière-là pour leur rendre hommage à elle. Parce qu'elle n'est plus techniquement une Jedi, c'était plus une générale dans les Clone Wars, mais il dit non, la merde, on vous rend honneur pareil, puis Audrey Fanart a fait un incroyable peinture sur cette soldat-là. C'est incroyable. On adore quand on voit dépasser des. En tout cas, moi, c'est la section que je préfère dans les Comic-Con, quand on voit des artistes indépendants. Puis je tiens à dire, encouragez-les, c'ti. Ce monde-là se casse le bessic pour vous vendre des affaires. Ils font des choses exceptionnelles. Des prints là, super beaux. Il va manquer de murs ici pour les mettre. C'est exactement ça. Comme moi, Audrey, je pense que j'ai 2-3 chez nous, là, puis ils sont pas encore sur les murs, là, mais ça s'en vient. Mais une des choses que j'ai acheté d'elle, c'était un profil de Heath Ledger Joker. OK. Incroyable. J'ai l'impression qu'il va sauter au travers le print. It looks like he's going to jump right off. Ouais. C'est fou, là. Audrey Fanart, elle a-tu une page Instagram? Ouais. On vous encourage à aller vous abonner à, comme tout, autant que Mondamelf, les différents artistes qu'on vous fait découvrir, les artisans, allez vous abonner sur leur page, encouragez-les. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, lâchez-vous lousse, puis surtout commandez ou faites affaire avec eux autres, puis allez surtout leur jaser si vous aimez leur travail, leur dire directement de vive voix dans les conventions. Puis elle fait souvent des tournées des conventions. Elle est souvent, soit Québec, Montréal, Shawicon, Gauche-à-Droite, j'ai vu partout. Là. Okay. Elle est vraiment accessible. Super. Fait qu'allez voir ça, encouragez-les. Moi, Sean, cette semaine, je sais pas pour vous autres, moi, j'ai pas le câble depuis des années. Okay? Oui. T'es pas le seul. Là, tout le monde me débarque parce que moi, à ma job, à mon travail, je joue à Space Hulk, qui a été fait multiples fois en jeu vidéo. Je joue à la version jeu de table, je joue à HeroQuest avec mes jeunes. J'en profite pour pratiquer les habiletés sociales, pour pratiquer respecter son tour, puis tout le kit. Parce que si vous le savez pas, moi, je suis éducateur dans la vraie vie. Okay? En vraie vie. Pour comparer ton passe-temps dans faux vie, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Fait que, puis là, depuis un bout, il y a des publicités qui passent à la TV, puis là, les jeunes m'apostrophaient. Carl, t'as-tu vu? Il parle de Warhammer, il parle de Warhammer. C'est qu'en gros, il y a des publicités qui se passent présentement à la télévision pour Warhammer Imperium. OK? En français, à Québec? Oui. Au Québec, c'est moi? C'est Achète Collection Canada qui fait ça. OK? Ah, OK. Il y a peut-être 1 an ou 2. En fait, ouais, je dirais peut-être 2 ou 3. Là. C'était pas mal au début de la pandémie. Je m'étais abonné à l'autre chose qu'il y avait eu dans ce genre-là qui s'appelait Warhammer Conquest. Oui, c'est vrai. Oui. Puis, je payais tant par mois. Je recevais une boîte. Puis à chaque mois, je recevais une boîte avec 4 numéros. Puis, il y avait genre ben des figurines de Warhammer. Puis, à l'époque, je suis en arrêt de travail. Je peinturais les figurines en faisant faire les travaux scolaires à ma fille. There you go. Mais parce que les écoles étaient fermées. Fait qu'en tant que tel, je m'étais abonné à ça. Puis je dois avouer qu'il y a plusieurs personnes, peut-être que vous avez la question, est-ce que ça vaut la peine ou non? Okay? C'est vrai, oui. Surtout si c'est quelqu'un qui ne connaît pas ça. OK. Warhammer Conquest, première des choses. À l'époque, quand ça sortit, c'était vous aviez une armée de Marines puis une armée de Chaos, Nurgle. OK? Un comme l'autre, si vous aviez le goût d'avoir 2 armées, mettons, ou quelqu'un qui aurait eu 2 enfants qui veut les initier au passe-temps, c'était un bon truc pour avoir 2 gigantesques armées de Warhammer 40 000. On recevait les règlements au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'Achète Collection est supposé vous les envoyer dans l'ordre. Oh, OK. C'est une technique qu'ils n'envoient pas dans l'ordre. Les premiers numéros coûtent rien. Okay? Ah! Pour la valeur que vous avez, là, présentement, le premier numéro, là, écoute, donne-moi 15 secondes, je vais le chercher. Oui, c'est un petit bout là, que t'as pas parlé de ça dans 40 000. Là. OK, je l'ai avec moi. Pour 2,95, là, vous avez DD, un lieutenant Space Marine puis un boss Necron. Là. 2,95. Un garde royal Necron. Fait que, puis des réglettes et compagnie. Ça, c'est le numéro 1. C'est tout le temps pareil. En passant, il y a de quoi qui vient de sortir sur Harry Potter à 1$ que vous avez. C'est vrai, les autres fait Harry Potter. Oui, mais j'ai checké, là, j'ai fait le calcul là, pour avoir le château complet de Poudlard, là, ça vous revient au-dessus de 1 000$, à peu près 1 200$. Damn. Excuse-moi. Ouais, fait que pour un château que le plastique a de l'air particulièrement de la merde, soit en passant. Pour les affaires de Warhammer, on le sait. Si vous jouez à Warhammer, vous savez que les figurines peuvent coûter extrêmement cher. Le lieutenant qu'il y a là, d'après moi, on doit parler d'une figurine qui doit valoir au moins 25$. Quoi? OK? Puis là, vous l'avez à 2,95$. 3 piastres. T'as payé 3 piastres pour... Jesus! Fait que là, les premiers numéros, ça vaut la peine. Parce que le premier numéro est à 2,95$. Le prochain va peut-être bien être à 5 ou 6$ et compagnie. Moi, j'avais fait, quand je vous dis si ça vaut la peine ou non, je vous conseille d'aller voir. Il y a un site internet, je sais pas, j'ai pas vérifié s'il est encore là. Puis eux autres, le gars, il sortait tout, la valeur en euros que la figurine vaut, le prix du numéro. Puis c'était marqué, mettons, vous sauvez 6€, ce numéro-là. Vous sauvez 20€, ce numéro-là. Il était capable de le marquer. Puis il vous disait si ça valait la peine ou non. Puis des fois, ça vient avec des pots de peinture. Ben, je vous dis, les pots de peinture, là, ils sont pas tout le temps frais. Là. Ils ont passé un bout dans un entrepôt. Ouais. Mais vous êtes quand même capable d'avoir bien du stock pour pas trop cher. Fait que si vous avez le goût de partir une armée de Necron ou de Marines, ou vous en avez déjà une, puis vous voulez rajouter des figurines, là, c'est le bon temps ou jamais. Faites le tour des libraires, des magasins de revues, des affaires semblables à ça. Même, je me souviens quand ça sortait avant la pandémie, là, j'ai acheté une couple de choses pour toi, là. J'ai trouvé ça au métro. Oui. Oui. Puis je suis retourné là, au métro, c'est à la rue Marais, dans le temps, il y en avait. Oui. Je suis retourné au prix que les figurines coûtent. Là. C'était toutes des Nurgle. Il y avait 3 modèles. Là. Snip, snap, mon homme, je coupais là-dedans, fouille dans la bitbox, change un bras, mets du green stuff, let's go, Fait que je me suis monté une armée de Nurgle ici, là. C'est vrai. Sauf que là, Imperium, ça va être, mettons, au début, c'est Marines, après, et Necron. Après ça risque peut-être d'être Orc Sisters, mettons. Oh, OK. C'est tout le temps. Fait que si vous êtes plus le genre à avoir bien des armées différentes, puis vous jouez à Kill Team, ça peut être une belle option. OK? Mais je vous le dis tout de suite, ça va être facturé sur votre carte de crédit, ça va rentrer, des fois vous allez capoter, ça va être une facture quasiment d'une centaine de piastres parce que les numéros vont tomber à 100$ dans pas long. Pas à 100$, mais à 20$, vous en recevez 4 d'achat. Ouais. OK? Pensez-y bien. OK? Ou sinon, spottez les magasins qui n'ont, puis vous allez peut-être arriver au bon moment puis réussir à prendre des copies. Oui, comme je disais, ça, là, sur le métro sur Marais, là, c'était dans le bin de débarras. Là. Ouais. La vente finale, débarrasse, puis il y avait pas autres, mal. Mais type de Indé, là, moi j'avais pogné le véhicule de Nurgle qui
comme un peu l'équivalent du Dreadnought, un peu. Là. Je n'ai pogné 2 puis 3, là. Pour pas cher. Fait que ça peut valoir, vous pouvez monter une armée pas pire, là. Fait que, fait que vérifiez ça, allez voir, là, marquez ça, là. Warhammer Imperium, Warhammer Conquest. Il existe la même affaire aussi encore pour Age of Sigmar. Okay. Des fois, ça se trouve dans un Walmart. Des fois, ça se trouve... puis en plus, les places de même, ils mettent des choses dans les bins à vente rapide aussi. Là. Ça arrive souvent. Je suis arrivé au Walmart Beauport hier, puis il y avait encore un Age of Sigmar qui était dans l'entrée, ou proche des caisses rapides. Il en restait un. Ça va être une figurine assez importante, mais là, à un moment donné, le pile of shame... Ma pile de la honte. Yes. Non, tu la regardes pas. Regarde pas ça. I'm looking at it right now. Je sors de vacances et j'avais dit, je vais tout peinturer ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas avancé. Ouais, c'est ça. Pas grave, parce qu'on fait trop de podcasts. On fait une qualité de podcast incroyable. C'est ça le problème. Je dirais pas que c'est à cause de ça, là, mais en tout cas. On peut dire que c'est à cause de ça, regarde. Ouais, j'écoute. En tout cas, on est variés, fait qu'on veut pas, on tire partout. Fait que c'est ça, exactly. On est des free cannon. Ouais, ouais, mais tu sais, en même temps... Peux-tu savoir le nombre de BD que j'ai chez nous, j'ai pas lu, là. Dans les derniers mois. J'ai un short box au complet. Anyway. Bon. Hey, Sean, fait que ça fait le tour un peu. Si vous avez des questions, puis n'hésitez pas, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Là, si jamais vous ne le savez pas, ça vaut-il la peine, ça vaut-il pas la peine. Allez voir. Ce que je peux vous dire, c'est que souvent sur le site d'achat de collection, c'est marqué les prochains numéros, qu'est-ce qu'il va y avoir. Vous pouvez facilement aller voir sur le site de l'Imaginaire ou d'autres sites, savoir le prix, ou directement sur le site de Games Workshop, combien ça vaut. Okay? Mais même celle à 3$, ça vaut. 2,95$, oui. Mais la page que je te parle, le gars, des fois, il faisait, mettons, dans une boîte, normalement, il y a 10 gardes, 10 Marines. Là, il vous en recevait 3. Fait que 3 divisé par temps égale temps du Marines, si ça vaut la peine ou non. Puis après ça, vous fouillez, vous changez les bras, vous coupez. Hey, Chris, à ce prix-là. Là. Puis moi, là, ma fille a appris à peinturer avec... excusez, je me tourne. Parce que, justement... Ma fille a appris à peinturer avec ça. Tu sais, t'en as un modèle ici. C'est le meilleur exemple. Là. Hey, un Marines qui vous coûte à peu près 99 cents. Là. Je sais pas si tu le sais. Là, c'est l'occasion rêvée de montrer à vos enfants comment faire de la peinture de figurines. Oui, ben oui, parce que d'habitude, ça vaut cher en peinture. Il y a une raison que j'ai comme débarqué, parce qu'il est rendu trop cher pour moi. Regarde, ma fille avait parti son chapitre de Marines tout en rose. Rose et mauve. Oui. And it's awesome, actually. Non, pas tant. Oui, non, ça fait penser à du Spider-Gwen. Ouais, mais tu sais, c'est un autre trip, là, mais c'est une belle façon d'apprendre à vos enfants pour peu, ou en tout cas, peut-être que je vais aller en chercher pour montrer à mes jeunes à la job comment peinturer des figurines ou quoi que ce soit. À ce prix-là, ça vaut la peine. Oui. Puis là, on va se le dire, le lieutenant qui vend là, il est beau en tabarnak. OK, honnêtement. Wow, j'ai aucune idée, il n'est pas assemblé. Oui, il n'est pas assemblé, mais check bien. Il n'est pas assemblé, là. Il est titre, là. Là, je vois une photo qui n'est pas assemblée parce que Carl, avec son père le chien, je viens d'aller le chercher. Aussi bois que c'est du beau. Et. Moi, des fois, il y a des figurines qui sont seulement disponibles par eux autres. Là. Fait qu'à un moment donné, il y avait un lieutenant, d'ailleurs, Space Marine, dans Conquest, qui était seulement disponible avec eux autres, qui n'était pas trouvable nulle part ailleurs. J'en ai ramassé 1, puis 2, puis 3. Là. Nice. J'ai donné un à André Courchaine, un de nos amis, qui a déjà participé au balado. sur Facebook. Là. Ouais, pour qu'il le peinture, puis j'avais envoyé un challenge, il ne l'a pas encore fait. Là. Moi, je l'avais modifié. C'était un Ultramarine, je l'ai modifié, ça va faire en Dark Angel, qui est mon armée fétiche. Oui. Oui, pas une fétiche. Il n'y a pas d'autre chose qu'on devrait jaser à soir. On est supposé parler de bière à soir. Oh my God, really? Moi, je pense qu'on est rendu là. On est rendu là, Carl. Ouais. Fait qu'on va vous mettre ça sur pause, on va aller chercher une petite bière, on vient vite, puis on vous parle de ça, parce que cette semaine, ou la semaine passée plutôt, je crois. Non, c'est cette semaine, lundi. C'est lundi, il y a eu Raw qui est venu à Québec. Yep. Fait qu'on a eu de la lutte à Québec, puis la lutte à Québec, c'est vrai! Ce soir, on vous parle d'une bière typiquement avec le domaine de la lutte, puis on va terminer l'épisode avec ça. On met ça sur pause 1 seconde et quart, on vous revient, puis on vous teste ça juste pour vous autres avant de faire la conclusion de l'épisode. Bam! On est de retour. Comme un Atémi en pleine face. Comme un DDT. Une souplesse arrière. On est de retour. Avec une nouvelle bière en tant que telle. Ben, écoute, ça fait longtemps qu'on l'a dans notre sélection pour qu'on teste pour vous autres. Puis qu'on attendait pour vous la tester. Sean, on vient de... Dans le fond, ce soir, on essaye quoi? C'est du Razer. Un Ghost
caramise basilic de Rollbuck. Oui, je vais vous lire le texte qui vient avec, parce qu'en tant que tel, un bon petit texte. Là. Bon, on parle de voici une gauze coup de poing qui vous fera voir des camerises. Elle débarque sur le ring dans son costume mauve, digne du plus bel œil au beurre noir. Son attaque de petits fruits aromatisés au basilic frais, étant sans décrocher la mâchoire. Et que dire de sa finale saline? 1, 2, 3, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, c'était ce qui est écrit derrière de la canette. La Razer Gauze Camerise Basilic de Rollbuck à 4,2 %. Enfin, Sean, c'est fini l'époque, c'est qu'on teste des bières à 10 % en fin de soirée. En plus, c'est une Gauze. Pourquoi c'est Razer avec le lien le WWE? C'est Razor Ramon. Ouais, bon, moi j'aime les Ramones, mais j'aimais bien Razor Ramon quand j'étais jeune. Écoute, Sean. Quand t'es en vie, anyway. La première des choses, là, il est décédé dans ouais. Là, si on regarde ça, là, la couleur, c'est Blood for the Blood God, comme on disait. On parlait de Warhammer tantôt. C'est couleur rouge, là. C'est rouge violacé, c'est profond. On dirait du vin là, rouge, là, un gros bordeaux qui tache. On va les dents mauves, comme les matantes qui disent qu'ils sont pas alcooliques, mais qu'ils le sont. Ça va être bon. J'ai l'impression que ça va être bon. Là. Je salive déjà. Là. C'est ma première gauze à vie. La première gauze à vie? Je pense qu'on essaie de quoi d'un peu phasé pour moi. Fait qu'on y va. Quand je vous dis, je te laisse goûter. Quand je vous dis mauve, là, mauve quasiment noir, là, avec le col, il est rose. My God. Sean, vas-y. C'est une gauze impressionnante. C'est une gauze, là. C'est vraiment une gauze. Là. C'est vraiment, là, le petit côté saline, là, avec... L'amertume, là, it's bitter. It is so bitter. Quand ça... Oh oui, Carl attendait pas ça. Mais c'est ça de beauté des gauzes, là. Pourquoi, Sean? Pourquoi? Why, God, why? C'est comme manger des bonbons Sour Patch Kids, là. C'est ça. Seigneur. C'est des Allemands. En plus, c'est des Allemands qui ont inventé cette recette-là. Non, je te crois pas. Oui, c'est Gauze, c'est des recettes allemandes. Deutschland qui a inventé ça. Non. Non. Ils sont très fiers de leur Gauze. Oh, Ben. Mais c'est très... C'est pas une bière désaltérante. On va se le dire, là. C'est une bière, probablement une bière de serre. Vous en prenez rien qu'une. De serre, non. Parce qu'il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Zéro sucre. C'est particulier. On goûte énormément. Le basilic, je ne l'ai pas. L'arrière-goût de basilic, je trouve ça très intéressant. Oui, moi aussi. Plus que le côté surette là, des camerises. Oui, mais ces autres gauzes sont toujours surettes. Les gauzes sont supposés être surettes. Avec une petite touche saline. J'adore ça. Quand on était un brasseur et artisan de Québec, la semaine passée, là, c'est ça, je faisais le tour et tu testais tout. Moi, je testais les IPA. Là. Mais c'est ça, le sourd que je goûte, là, avec que ça fait grincher le mâchoire. Là. Non, moi, j'ai jamais été un gars de surette tout court. Là. J'aime bien l'amertume, mais ça, on tombe pas dans ma table. Non. Mais en même temps, je vois qu'on a affaire à un produit de qualité. Je vois qu'on a affaire à un produit diversifié, qui sort des terrains battus. On voit que Rollbuck, qui m'a rarement déçu, en fait, qui m'a jamais déçu. Une chose que je veux dire pour asseoir, c'est pas assez froid. Ouais, t'as besoin d'être plus froid que ça. Une gauze, d'habitude, c'est froid. Ouais, mais en tout cas, presque congelé, style. Ouais, mais pourtant, on a un frigidaire ici qui fournit en masse, là. Ouais, à la limite, on aurait peut-être bien dû le mettre dans le frigidaire à Grolsch, là, histoire qu'elle soit quasiment, mais là, on aurait risqué que... Puis là, croyez-moi, à la couleur qu'elle a, là, si jamais t'as vu. Ah oui. À la couleur qu'elle a, vous voulez pas que ça pète dans votre congélateur ou dans votre frigidaire, parce que ça va tacher, là. C'est dingue. Une belle couleur mauve. Pas mal certain, tu sais, on se teignait les cheveux avec du Kool-Aid quand on était jeune pour aller voir des shows punk. Pas mal certain qu'on pourrait faire ça avec ça. Là. Oui. C'est intense la couleur. Là. C'est une belle couleur. Là. Une caméra, c'est ça. C'est comme du... On donne ça à la lumière à voir un peu. Là, si c'est... Ah ouais, man. Ah ouais, c'est comme du Blackberry ou des mûrs. Le mûr, c'est Blackberry, mais pas des cassis, des mûrs, des canneberges. En tout cas, c'est... Il y a une couleur, il y a un goût très fruité. Mais le basilic est intéressant. Il rajoute une belle fraîcheur à travers la bière en tant que telle. Puis là, je vous dis ça. Puis il n'y a pas de fini, là. Il n'y a pas de fin, là. Ça stagne pas, là. Ouais, moi, je l'ai essayé. C'est pas vraiment pas mon style de bière. J'avais jamais essayé une gauze auparavant. Peut-être que dans plusieurs épisodes, on a essayé une coupe puis je vais vous en parler. Toi, tu capotes. Tu viens de tomber dans la tale. Moi, t'en es pas ça. Obélix dans la potion magique.
Vraiment pas, je m'attendais pas à quelqu'un. Puis en plus, il est tombé en spécial dans Chaloux à Saint-Amile. Ça se peut. Semaine prochaine, semaine de paye, je ramasse une petite caisse. Ouais. De temps en temps, là. Ça, c'est vraiment, là. C'est... Parce que c'est pas une bière qui est pesante et légère. Même c'est au côté goût, mais la sensation sur la langue, c'est intensif. Ah oui, écoute, ça continue. Là. Ça continue. Oui. J'ai quoi, pris 4 gorgées peut-être? Oui. Ça continue. Oui. Je prends là, je viens de te switcher à la balance de la bière. Je suis retombé dans ma bière de fétiche qui est la Grolsch. Puis, on dirait que j'apprécie encore plus ma Grolsch qui vient. Oui. Oui. Ça, la beauté avec la gauche, je trouve, là, c'est meilleur nettoyer de palette. Nettoyer de palette, puis tout après ça, va goûter meilleur. C'est comme le gingembre après un bon sushi. Exact. C'est exactement mais ça. Vraiment intéressant. Très belle couleur. Passé. Hey, man, la couleur, même si c'est la couleur que je capote. Ouais. Ouais, mais pas assez froid. C'est juste ça. Et pas assez froid. Elle avait gardé la bière dans la porte, hein? Oui. C'est pour ça. Pourtant, la porte, elle ouvre pas souvent ici, pour dire. Non, mais c'est côté température. Ah, OK. Ouais, mais une différence. Peut-être la mettre en bas en tant que tel. Si jamais t'en rachètes, on y pensera. On va essayer de travailler ça. Mais vraiment, hein? Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, là, non, là, tu viens. Au début, j'étais pas sûr. Les cartes maïs avec basilic, j'étais pas sûr. Là, j'ai goûté. Dans toutes les bières qu'on a faites là, depuis le début du podcast, là, en tant que tel, c'est-tu pas mal ton coup de cœur? Surpris, oui. Côté, je m'attendais pas à ça, incroyable, oui. Okay. Il y avait une couple d'autres, là, comme je pense que mon meilleur à date, c'est le Stormtrooper de l'Angleterre. Ouais. L'IPA. Ouais, l'IPA, là, la Snipa, qui avait des gros goûts de melon d'eau. Qui était... Oui, ça, j'avoue. Ça, c'était mon préféré. Ouais, à date, là, c'était mon top. Ouais, malheureusement, c'était seulement disponible en petite canette. Il devrait y faire en pinte tant qu'à moi. Ouais, mais ça fait une l'Angleterre. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, c'était très intéressant. Mais oui. Puis il y en a d'autres qu'on a bien appréciés aussi. Oui, ça, vraiment, mais celle-là... Le pire, c'est-tu quoi? C'est ma première gauze à vie, là. Puis je trouve ça intéressant. Ça va me faire plaisir d'en partager d'autres avec toi, puis de regarder qu'est-ce que ça goûte, puis les essayer. Oui. Mais il y a déjà eu un temps où je disais que les IPA, ça goûtait tout comme si quelqu'un lichait une scène noire. Mm-hmm. À cette heure, c'est mes bières préférées quasiment. Mais parce que la beauté avec les gosses d'habitude, là, c'est toujours en bas d'alcool. Qu'est-ce que j'ai rendu compte avec l'IPA? Il augmente. Caroline, c'est rendu 6, 7, 8. Des fois 10. 9, 10. On en parlait au salon des artisans et des brasseurs de Québec. Des microbrasseurs de Québec. Et je pense qu'il y a une mode de dire tant qu'à vendre de la bière de microbrasserie, on va jacker le niveau d'alcool pour expliquer, justifier le fait que leur bière est plus chère. C'est exactement ça. Mais malheureusement, il y a une limite au goût d'alcool un peu trop. De la bière, c'est de la bière, du vin, c'est du vin, puis du fort, c'est du fort. À un moment donné, il ne faut pas croiser les fluides, comme on dit dans Ghostbusters. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être... Don't cross. D'ailleurs, je vous le dis en preview, c'est peut-être la prochaine qu'on teste. Really? Qui est la Ghostbusters. That'd be awesome. As-tu une ici? Oui, c'est une genre 10%. T'as un peu... Ben oui, c'est goûte à ça en plus. Ben oui. Mais c'est ça, les gauzes, là, si Carl veut vraiment embarquer dans mes folies de gauzes, là, il y en a tellement sur le marché, là. Je pense qu'une de mes meilleures, c'est le Pit Caribou. Mais celle-là, il est faite vraiment avec l'eau de mer. Ah, Pit Caribou, c'est une gauze, ça? Il fait une gauze. OK. Il fait deux sortes. Une qui est faite vraiment avec l'eau saline de la mer. Puis c'est ça, le beauté avec la gauze, c'est pour faut goûter. Soit sûr et saline. Fuck. Délicieux. Moi, j'ai un de mes chums qui a été serveur dans un restaurant à Gaspé. Ouais. Puis quand il tombait sur des touristes vraiment déplaisants, il disait, voulez-vous un verre d'eau avec ça? Les gens disaient oui. Voulez-vous l'eau locale? Voulez-vous de l'eau de mer ou de l'eau normale? Puis les touristes innocents, des fois, répondaient je veux l'eau de mer. Fait qu'il dit, il mettait 2 sachets de sel dans le verre d'eau. Nice. Hey, écoute, j'allais ici. On en a une. C'est peut-être la prochaine, la Cold Buster Stout de Pixel. C'est une stout, ça va être quoi? Ouais, 10%? Ouais, 10% d'alcool. Stout impérial au café, infusé à froid. Stout impérial en plus. Oui, bière extra forte, 45 début. C'est pas une stout irlandaise. Stout irlandaise, c'est 4%. La canette est belle, en tout cas.
Fait que, that c'est means peut-être- next week. Next week. Ben, pourquoi pas? On va la mettre ça dans le frigo puis elle va être prête pour être sûre qu'elle est bien frette. Mais en tant que tel, Sean, on va terminer l'épisode là-dessus. Oui. Je te laisse triper puis continuer de t'aligner de triper Razer. sur la Razer. Ouais. Fait que... Merci, Rollbuck. Oui, Rollbuck, vous faites de beaux produits, en particulier des très bonnes bières sans alcool. Je tiens à le souligner parce qu'on a des auditeurs qui ne consomment pas d'alcool. Si vous aimez les bières sans alcool de temps en temps, allez vers les produits Rollbuck. Entre autres, la découverte, c'est une IPA, Rollbuck, c'est la meilleure de la gang. Rollbuck, OK? ouais. C'est que quand je fais le mois d'alcool, Merci, Rollbuck. quand je fais le mois sans alcool, je ne peux pas toffer la run sans cette bière-là, la découverte. Je m'en achète Oui. un oui. paquet des fois. Fait que Oui. j'ai C'est du bon. fun, pareil comme s'il y avait de l'alcool dedans. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. On espère que vous avez apprécié l'épisode. On vous souhaite d'écouter Ahsoka. N'hésitez Oui. pas, soit dit en passant, venez nous liker sur les différents réseaux sociaux. Venez interagir avec nous autres. Là, cette semaine, Oui. on n'a pas fait de tirage depuis un petit bout. Ben non, parce qu'on n'a pas assez de monde qui nous. Crème, j'aimerais plus que des commentaires sur nos Facebook et Instagram et des choses de même là, qui parlent de nos podcasts. OK. Vraiment, là. Ben, en tout cas, ouais, là, présentement, en tout cas, on verra. En arrière de toi, présentement, j'ai une nouvelle imprimante 3D de XYZ Printing, qui est la version un peu plus grosse, qui est supposée... fait que je vais peut-être vous en faire la critique dans les prochaines semaines. Il faut que je l'assemble Ça va être probablement fun, demain. Ça Hein? va être fun, ça. J'ai hâte. Ça va être J'ai hâte. intéressant à J'ai voir aller. très hâte. On va peut-être vous imprimer C'est-tu en une 3D. nano encore? Non, c'est pas une Non, nano. c'est la Mini W Plus qui marche par Wi-Fi. Oh! Fait que, puis qui est supposé imprimer 2 fois plus vite que l'autre et une Ah, plus j'ai grande surface d'impression. J'ai hâte, Carl. J'ai Ouais, hâte. moi aussi, j'ai hâte. J'ai bien hâte. Mais là, je suis fatigué. OK. Fait qu'on va C'est vous temps. souhaiter une belle fin de soirée. Ayez du plaisir, restez geek, restez curieux. Continuez à interagir avec nous autres par les différentes plateformes. Si vous aimez le produit que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes. On est disponible, Yes. comme vous le savez, probablement si vous nous écoutez sur votre plateforme préférée de balado-diffusion. Puis ce qui nous fait plaisir, c'est quand on a des nouvelles de vous autres, puis surtout quand on voit que vous partagez, puis vous faites connaître la page à vos amis, Oui. et que vous nous rajoutez un commentaire directement sur balado, sur les différentes plateformes. Oui. Ça fait plaisir de voir ça. On vous remercie quand vous le faites. On vous remerciera jamais assez. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. On vous souhaite une excellente semaine, puis on se dit à la semaine prochaine pour tester cette petite bière-là de Pixel. That's right. À la semaine prochaine. À Au la revoir. prochaine. Salut. Au revoir.